Et pour aller plus en avant sur ce sujet, nous recevons ce soir Dani Dana, président de l'association Papeete Centre-Ville. Dani Yorana. Joran Davidson. Alors, dis-moi, c'est une année très particulière pour les commerces. Le grand marché de Noël a été annulé. La nocturne d'hier soir a, elle, été maintenue. Mais les commerçants ont-ils pu rattraper un peu de leur chiffre d'affaires grâce à cet événement? Oui, donc ça a été organisé par Papeete Centre-Ville, cette nocturne du 18 décembre. Et effectivement, tous les commerçants ont joué le jeu. Et donc, on a vu quand même une belle réussite sur cette soirée. On a fait un bon chiffre d'affaires. On a été sur le terrain avec l'équipe PCV, Papeete Centre-Ville. Et effectivement, cette nocturne du 18 a fait le plein. Et je pense que les commerçants y ont trouvé leur compte. Que répondez-vous, à cette commerçante qui regrette que la nocturne de à Noël et le Black Friday se soient déroulés un peu de temps d'intervalle? Le couvre-feu a été prolongé, ce qui impacte lourdement les restaurants. Quel retour avez-vous d'eux? Bah écoute, le retour, il est quand même principalement, même très majoritairement, plutôt positif. Il faut savoir que normalement, on devait organiser le grand marché de Noël le 11 décembre, donc bien avant et bien plus court que le Black Friday. Là, dans cette situation économique et sociale et même sanitaire, il a fallu trouver des alternatives. Et normalement, il devait y avoir aucune activité dans le centre-ville de Papeete ce mois de décembre. Et on a demandé donc aux autorités d'organiser cette nocturne, et on a bien fait de le faire parce qu'on a vu que ça a fonctionné. Même d'ailleurs, aujourd'hui, samedi, il y a des commerçants ouverts, et d'ailleurs quelques-uns vont ouvrir demain matin, le dimanche encore. Et par rapport donc aux restaurateurs, qu'en est-il? Bah écoute, les restaurateurs, eux, subissent un petit peu le couvre-feu du 21h. Certains ont trouvé des alternatives justement pour faire des plats importés. On voit des initiatives de certains et ça fonctionne. Il faut savoir que depuis le mois de mars, on a vécu le confinement, un mois de fermeture. Donc c'est vrai que cette année, ça a été un petit peu morose, un peu négatif. Mais pour embrayer là-dessus, moi j'aimerais dire qu'on a aussi fait une campagne avec la CCISM qui s'appelle «J'achète au Fénois pour Noël». Et ça, c'est une belle campagne. On souhaiterait être positif et amener, justement, porter un message important pour les commerces et à la population, pour leur dire que c'est un message qu'on porte. Voilà, quand on dit j'achète au Fénois pour Noël, c'est j'achète local, je soutiens l'économie locale. Et c'est important de parler de reprise. Il faut être capable de se relever. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est de parler plus positivement et de dire qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine, comment on fait pour sauver nos commerces. On a subi tous une année compliquée 2020, mais ça nous a permis aussi quand même de réfléchir et de trouver une solidarité en Polynésie française, c'est incroyable. Justement, vous avez pu être sur place hier soir. C'est une belle reprise. Ça peut aider à la relance économique? Alors ça aide pour la relance économique. D'ailleurs, on pense le refaire très prochainement, puisqu'une nocturne, et ça a été dit dans le reportage juste avant, la clientèle disait que c'est vrai que le soir, bah voilà, tu sors de ton travail et tu as l'occasion de venir te faire tes achats, surtout son shopping de Noël. Donc on a des retours plutôt positifs. J'étais moi sur le terrain avec mon équipe jusqu'à 20h, et on a constaté quand même une belle réussite. Et en plus, il faut savoir que tout ça, ça a été respecté avec les gestes barrières. Donc les gestes barrières ont été respectés, on commence à s'habituer à tout ça. Donc nous, ce qu'on veut, en tout cas, je porte la voix des commerçants du centre-ville de Papeete, c'est parlons de reprise, parlons de comment on va faire pour continuer à travailler tout en respectant les gestes barrières qui sont maintenant, on est habitué à travailler avec ça. Ne craignez-vous pas justement des dépôts de bilan, des fermetures de commerce dans les mois à venir? Si, bien sûr, on le craint, il y en a déjà eu quelques-uns, et justement, on a besoin des associations comme Papeete Centre-Ville, comme la mairie de Papeete qui nous soutient aussi, des syndicats comme la FGC, la CCISM qui nous accompagne, des syndicats comme la CPME, tous ces gens-là qui se dévouent pour se battre et trouver des moyens pour relancer l'économie. Nous, ce qu'on veut, c'est parler de 2021, qu'est-ce qu'on fait? On se relève. Voilà, c'est vraiment un message positif que j'ai envie de donner ce soir. Et donc, je passe aussi un message à ceux qui nous regardent pour dire j'achète au Fénois pour Noël, j'achète au Fénois en général. C'est pour le Fénois, c'est pour l'économie locale. On veut sauver nos emplois et nos commerces de proximité. C'est vraiment la chose que j'ai envie d'apporter ce soir.
Merci beaucoup, Dany, hein, pour ce message d'espoir, tout Merci à d'abord, toi. par rapport aux commerçants. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Davidson.